Hello, comment vas-tu? Alors je voulais démarrer cette vidéo au pied du seul cerisier en fleurs qui nous reste. Alors c'est la petite espèce qui ressemble un peu à ce qu'on a en Europe, pas celle à 5 pétales comme il y a au Japon. Donc voilà. Et j'avais envie de partager avec toi comment moi je vois au quotidien que tout est possible. Alors j'ai la chance de faire des soins et que dans ces soins-là, les systèmes des personnes qui me font confiance, eh bien en fait me demandent de mettre en place un challenge pour eux, de telle sorte à ce que le soin puisse s'inscrire dans leurs cellules. Et donc je fais le soin et tout, puis à un moment donné, j'ai l'information comme quoi ça serait bien comme challenge pour cette personne. Et donc mais à chaque fois c'est complètement différent. Et parmi les challenges, c'est pas les plus fous ou quoi que ce soit, hein, parce qu'il n'y a pas d'échelle de valeur puisque c'est propre à chacun. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui j'ai eu la nouvelle d'un des soins qui est d'un des challenges qui a été réalisé et je voulais le partager parce que c'est assez intéressant. Donc c'est une jeune femme avec un souhait de vouloir avancer dans la vie, avec des barrières qu'elle se mettait elle-même. Et puis pendant le soin, je n'arrêtais pas de voir l'image d'une libellule un peu fragile, un peu sujette au vent et des choses comme ça. Et puis donc on avance dans le soin, puis à un moment donné je me dis tiens, ça serait bien de demander au système c'est quoi alors son challenge. Et son challenge c'était faire en sorte qu'elle reste une libellule dans son essence, mais qu'elle devienne un peu plus sûre d'elle, hein, et qu'elle soit une libellule qui résiste au vent en fait. Et à ce moment-là, j'ai l'image d'un hélicoptère qui apparaît. Et donc je lui dis je crois que tu as 21 jours en fait pour faire ton premier vol en hélicoptère. Parce que je savais qu'elle ne l'avait pas fait, enfin le système me l'avait dit. Et donc elle me regarde, elle était un peu scotchée, un peu tétanisée aussi. Et je lui dis voilà, je sais que ça coûte des sous, je sais que ça peut être effrayant aussi par le fait de prendre de l'altitude, de voler, de machin et tout ça. Mais bon voilà, si tu veux que le soin puisse se poursuivre comme ça dans ta vie et que ça ait un impact le plus fort possible, ton système aimerait que tu fasses ça, quoi. Et donc la super nouvelle, ce qui me réjouit, c'est que j'ai reçu les photos du vol en hélicoptère et tout ça, donc ça c'est cool. On voit la personne, elle a la banane et tout, elle est contente de faire son truc. Mais ce qui est génial, c'est que c'est la petite phrase, parce que dès que je lui ai donné ce challenge-là, ça n'a pas été, elle n'est pas partie en mode panique, elle a dit bon ok, si a priori je crois aux soins et j'ai confiance en ce que tu me dis, donc si je veux avancer, je vais commencer tout de suite, quoi. Donc elle a commencé à chercher sur internet les hélicoptères et tout ça. Ah oui, alors elle a fait son vol au-dessus de Kyoto et tout. Et en fait elle me dit mais je suis surpris en fait. Je pensais que c'était abordable, que c'était possible en fait. Et je crois que cette phrase-là, c'est vraiment tout pour résumer la situation. C'est que souvent, on ne croit pas que c'est possible. Donc on se met nous-mêmes les barrières. Et en fait, cette croyance-là devient notre réalité. Et ça, c'est vraiment super dommage parce que y a plein de choses dans la vie que potentiellement on aimerait faire, mais on se dit non, ça va pas être possible, ou ça va être au-dessus de mes moyens, ou ça va être... Et ça nous bloque en fait.
Et d'ailleurs, en parlant de moyens, je vais ramener la vidéo à moi quand même, c'est ma vidéo. Mais j'aimerais raconter ma petite anecdote perso, tiens. Le mec, bref, enfin bon, c'est mon ego qui prend le dessus là. En fait, par exemple, donc moi maintenant, tu sais un peu que je vis à la campagne, hein, je te remontre, hein, si jamais tu ne me crois pas. Donc tu vois, il y a des montagnes, il y a des rivières, il y a un joli coucher de soleil et tout ça. Et donc je vis à la campagne. Donc honnêtement, on a la gare de train qui est juste là. Hein, donc on est à 25 minutes de Kyoto, donc c'est tout à fait possible. Sauf que deux choses, déjà au Japon, les transports, mais comment ça douille! Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, ok, on a le train pour aller jusqu'à Kyoto, puis pour voyager un petit peu. Mais pour faire tous les trajets de vie quotidienne, c'est impossible. Enfin, impossible, c'est marrant ça que je dis ça. Non, c'est possible, mais c'est chiant. Et donc, on est quand même au 21e siècle, on a envie d'en profiter, d'accord? Donc, et puis moi, j'aime les voitures. Enfin, j'aime l'aspect esthétique ou l'aspect ou la mécanique ou des trucs comme ça. Donc, je me dis quand même, il faut que j'ai une voiture. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à dire, bon, il me faut une voiture, c'est intéressant parce que petit à petit, l'univers m'a amené vers une voiture. Et je dis à mon épouse, écoute, ça serait vraiment sympa si tu acceptais de m'accompagner chez le concessionnaire. J'aimerais pouvoir discuter avec le vendeur de voitures. Et donc je rentre je me souviendrai toujours, je rentre dans le magasin, dans la concession. Et donc moi, je voulais, c'est une voiture particulière qui n'existe qu'au Japon. C'est une voiture électrique, mais avec un moteur qui recharge la batterie dans la voiture. D'accord? Donc elle ne se branche pas sur le réseau ou quoi que ce soit. Donc c'est pas une hybride, hein, c'est vraiment un système. Toute la voiture est électrique, sauf que pour recharger la batterie, il y a un petit moteur dedans. Et donc c'était ça que je voulais. Enfin, petit à petit, après enfin ça a pris quelques temps quand même, mais bon. Et donc je rentre. Et donc, pour la petite histoire, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai ni compte en banque au Japon, je n'ai ni salaire au Japon, et d'ailleurs, je vivais même pas au Japon, j'avais même pas de carte de séjour ou quoi que ce soit, ou de visa ou machin, j'étais pas encore... Et donc, on rentre à la concession, et donc, je pose mes 2-3 questions, je dis, bah voilà, moi, la voiture que je veux, c'est ça, machin et tout. Et je lui dis, bah voilà, est-ce que c'est possible et tout ça? Et le gars, il dit, bah écoutez, on va voir, asseyez-vous. Donc on s'assoit et tout. Et ma femme était freelance, donc freelance tourisme. Donc avec le début du corona, le tourisme, moi je dis, bah moi voilà et tout. Et bah incroyable, mais vrai, on est ressorti, on a acheté la voiture. Enfin, on n'a pas acheté puisque c'est comment on appelle ça, un leasing. On a loué la voiture. Mais on a passé toutes les barrières je ne sais pas de quelle barrière il y avait d'ailleurs, parce que la banque a dit oui, enfin voilà. Et un mois après, en plus la voiture, il en restait une en stock à l'autre bout du Japon, ils l'ont fait ramener, voilà. Un mois après, jour pour jour, j'avais ma voiture. Et c'est un truc de malade. J'ai pas d'argent, j'avais pas d'argent au Japon, bref, j'avais pas d'argent au Japon, et voilà. Et j'ai réussi à avoir cette voiture et machin et tout ça. C'est un truc de malade. Comme quoi, on se fait des trucs, ah bah non, je peux pas, ou machin et tout ça. Moi, je dis que maintenant, j'essaye tout. Hein. Franchement, j'essaye tout. Alors, maintenant que j'ai bien tiré la couverture à moi, je vais quand même parler d'un autre soin aussi que j'ai fait, et c'est un truc super sympa. À un moment donné, je suis dans le système de la personne et je la vois, mais le truc, j'entendais des motos qui pétaradaient, des grosses motos, hein, pas le truc. Je me dis quand même, c'est fou ça. Puis bon, bah, j'ai appris à ne pas me limiter. C'est-à-dire quand je vois un truc ou quand je perçois un truc, je le dis quoi. Parce que ça a toujours... Enfin, si je le reçois comme information, c'est que ça a un sens. Donc je dis à la personne, je dis, bah voilà, écoute, je sais pas, mais je pense que le truc que ton système attend, c'est que tu fasses de la moto, quoi. Je dis, je vois, enfin, c'est un peu fou, mais il faut que tu fasses de la moto. Et puis le truc se précise et je dis, écoute, je pense que ton challenge, c'est que
c'est que tu te trouves quelqu'un qui t'emmène en moto, mais pas une petite moto, hein. Je dis une grosse moto qui fait du bruit, genre une Guzzi ou une Harley, tu vois, un truc de bikers, quoi. C'était ce que je voyais. Et le truc qui est drôle, parce que la dame en question, c'est une dame qui a un certain âge. Quand je dis un certain âge, c'est un certain âge. Donc c'était un peu... le retour qu'elle m'a fait, c'est écoute, faire de la moto, j'ai toujours eu envie, mais j'ai jamais voulu, j'ai jamais osé, machin et tout ça. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 2 ou 3 jours, elle s'est trouvé un copain qui finalement avait une grosse moto, qui était d'accord pour l'emmener. Et en fait, on en est maintenant. Le projet, c'est plus de l'emmener. Le projet, c'est elle est en train de s'organiser pour apprendre et pour avoir sa moto. Elle a déjà choisi sa moto. C'est un truc de malade. Et franchement, moi, je trouve ça extraordinaire. Et ce qui me fascine, c'est pas que moi, j'arrive à dire ça. Ce qui me fascine, c'est que l'être humain n'a pas de limite. Et c'est ça vraiment le fond de... Tout est possible. Il y a aucune raison que tu ne puisses pas aller au bout de ce que tu veux faire. Franchement, j'avais vu une vidéo, un truc de fou. J'arrive pas à la retrouver, ça me frustre un petit peu, mais c'était une jeune femme qui n'avait pas de bras. Et ben, son truc à elle, c'était de voler. Et pour l'anniversaire de sa mère, elle voulait l'emmener en avion et c'est elle qui pilote. Et donc, on la voit dans la vidéo, elle raconte, elle montre comment elle apprend à voler. Truc de fou, quoi. Et on voit la vidéo où elle emmène sa mère et tout. Mais il n'y a pas de limite, l'être humain n'a pas de limite. C'est vraiment ça qu'il faut que tu retiennes et que tu te dises aujourd'hui, ok, c'est quoi le challenge que j'aimerais me faire? T'as pas obligé de faire un soin avec moi, hein, tu peux te les filer toi-même, tes challenges. Et là, vas-y quoi, fonce et raconte-moi. J'ai qu'une hâte. Tiens, regarde, il y a une grue qui se met à voler à ras de l'eau. Je sais pas si tu la vois de l'autre côté. On la voit, elle va à tout berzingue. Tiens, regarde. T'as vu ça? Ça veut dire fonce quoi. Il n'y a pas de limite. Je te souhaite une super journée. Je te dis à demain.